La ville brûlait et flamboyait, on entendait les cris des gens, la panique et le désespoir envahissaient les rues, rien n'était visible à cause de la fumée. Dans le vieux château, une des chambres des domestiques embaumait l'arôme d'un délicieux dîner, la nourriture bouillonnait sur la cuisinière. Pendant ce temps, les soldats montaient en courant les escaliers en bois, faisant furieusement irruption dans chaque pièce. La jolie fille porta la nourriture à sa bouche lorsque la porte s'ouvrit et que des soldats firent irruption dans la pièce en criant qu'ils voulaient la princesse. La jeune femme frémit, faillit laisser tomber le bol et répondit que oui, elle était une princesse, mais qu'elle aimerait en finir. Le jeune homme la pointa du doigt et lui demanda si elle était la 6e princesse nommée Luana. La fille hocha la tête et essaya de dire aussi clairement que possible que oui, c'était la même Luana, mais à cause de sa bouche bouchée, cela sortit comme un meuglement indistinct. Le chevalier en chef de l'escouade a froidement ordonné à ses soldats d'attraper Luana, qui, surprise, a laissé tomber son bol de nourriture tandis que 2 soldats l'ont attrapée par les bras et l'ont traînée hors de la pièce comme une criminelle. À ce moment précis, sur la place devant le palais, un homme redoutable se tenait devant les serviteurs et sujets du royaume. Les propriétaires du château étaient assis au premier rang, le roi et la reine baissaient la tête avec un air de défaite, une seule fille blonde d'une beauté extraordinaire se tenait droite et majestueuse. Tandis que l'étranger qui s'était emparé du palais annonçait que le pouvoir lui passait les mains, Luana se frayait un chemin maladroitement à travers la foule jusqu'aux membres de la famille royale. Finalement, la jeune fille expira et s'assit à côté de la famille royale déchue, sale dans une robe froissée avec l'air d'une personne qui ne comprend pas du tout pourquoi il est ici. La beauté blonde, l'aînée des princesses nommée Ingrid, a demandé à Luana qui elle était et pourquoi elle était assise avec elle. Luana la regarda avec surprise et répondit qu'en fait, elle était également membre de la famille royale. La jeune fille rousse assise à proximité rit avec un regard arrogant, regardant son pauvre parent avec mépris, et comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose, nota avec un sourire désobligeant qu'elle avait complètement oublié son existence. Elle sourit méchamment et continua de se moquer de Luana. La parente oubliée se sentait tellement embarrassée parce que tous les courtisans chuchotaient de pitié en la regardant, et certains étaient surpris qu'elle soit encore en vie. Luana répondit à la fille rousse avec un regard simple qu'elle pouvait se moquer d'elle autant qu'elle le voulait si cela la faisait se sentir mieux, car ils n'avaient tous que peu de temps à vivre. La jeune fille savait tout à l'avance, car elle renaît dans le roman après être morte dans une vie antérieure en lisant ce roman. Avant sa vie actuelle, elle a lu un roman fantastique sur ce même royaume, dont le personnage principal était la princesse Ingrid. Et l'empereur était un héros qui rêvait de conquérir tout le continent et d'emmener Ingrid avec lui. Et Luana elle-même n'a même pas été présentée dans le roman, mais après sa renaissance, elle s'est avérée être l'enfant illégitime d'un roi et d'une servante, pour ainsi dire, une honte pour la famille. Alors elle a vécu toute sa vie dans un palais abandonné. Au lieu de verser des larmes, la princesse oubliée a profité de chaque minute de sa vie, car elle était une grande gourmande, elle a décidé de manger quand elle voulait, en savourant chaque bouchée. Alors que tout le monde attendait son lit de mort, Luana a pensé que l'idéal serait de savourer ses plats préférés avant de mourir. À ce moment-là, le fort bruit des bottes interrompit le rugissement des personnes rassemblées. Le grand homme, au regard inexpressif et froid, regarda d'abord la famille royale, puis le reste de la foule. Le roi et la reine inclinèrent la tête devant l'envahisseur, reconnaissant son pouvoir et espérant son pardon. La fille rousse qui ridiculisait Luana tremblait comme une feuille, ayant perdu la tête à cause de la peur, et Luana elle-même a regardé le bourreau et a remarqué sa forme couleur chocolat. Je pense qu'il a l'air très savoureux. Notre héroïne a essayé de se rappeler quel surnom elle avait donné à cette légion. Il l'appelait soit le chien de l'empereur, soit l'épée de l'empereur, mais les deux semblaient à la princesse plus une insulte qu'un surnom. Ses pensées furent interrompues par la voix de sa parente Ingrid, qui demanda avec mépris à l'envahisseur ce qu'il allait en faire. À sa question, la Légion a répondu que ce qui leur arrive est ce qui arrive à la famille capturée du royaume au pouvoir. Après ces mots, le roi perdit son sang-froid et cria qu'il donnerait tout ce que le chevalier envahisseur voulait, mais qu'il épargnerait leur vie. Regardant tout cela, réfléchit à ce qu'il pouvait donner. Quand le royaume tomba, il n'y avait plus rien à donner. Légion fixa son regard sur elle. Quelque chose chez cette fille éveilla ses soupçons. Quelques secondes plus tard, le bourreau enragé qui avait conquis le royaume se tenait devant la princesse Luana avec une telle expression qu'il semblait qu'en une seconde il allait la tuer. Notre héroïne le regarda avec incrédulité, clignant des yeux, quand soudain, avec un regard tout aussi furieux, sa sœur aînée Ingrid la ferma en criant de la laisser tranquille, invoquant le fait qu'elle était encore une enfant et aussi une princesse. Le chevalier regarda froidement Ingrid et dit qu'il ne se souciait pas du tout de son opinion ou de ses proches, il ne restait plus beaucoup de temps à tout le monde. Puis il s'approcha lentement de la fille aînée du roi, agenouillée, et lui proposa de la prendre à la place de sa sœur cadette. À ce moment-là,
le chevalier aurait dû développer un intérêt pour la belle princesse, comme ce fut le cas dans l'histoire du roman dans lequel vit désormais Luana. Mais au lieu de cela, le chevalier contourna calmement l'aînée des héritières et s'approcha de Luana. Notre héroïne regardait le conquérant avec perplexité, ne comprenant rien. La seule chose qu'elle comprit de tout cela, c'est que la Légion ne prêtait aucune attention à sa belle-sœur, ce qui veut dire que le scénario a changé. Puis la fille a avancé ses pouces pour lui faire savoir que tout allait bien. Le chevalier la regarda avec méfiance et lui demanda ce que signifiaient ces gestes. Il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant, ce à quoi la jeune princesse répondit que ce geste signifiait qu'il était super cool. Le chevalier regardait toujours la jeune fille avec méfiance et finit par appeler ses soldats avec un signal et leur ordonna de fouiller Luana. Elle a essayé de montrer ses mains, en disant que ce n'était que des piqûres de moustiques, mais les soldats ont commencé à fouiller dans les poches de sa robe, faisant rire la princesse de manière hystérique à cause des chatouilles. Et puis une chose étrange est apparue devant l'envahisseur. Luana a ri et plaisanté en disant qu'elle avait été attrapée et que son secret avait été révélé. Mais le garde qui se tenait à proximité n'a pas apprécié la plaisanterie et a essayé d'attacher la jeune fille, ce à quoi elle a commencé à résister. Ensuite, Légion lui a mis la lame froide d'un couteau sous la gorge et a dit d'une voix glaciale et colérique qu'elle devait maintenant avouer quel genre d'arme ils avaient trouvé sur elle, sinon elle mourrait immédiatement. L'horreur se refléta dans les yeux de la jeune fille lorsqu'elle réalisa qu'il ne plaisantait pas, cet homme pouvait la tuer à tout moment. D'une voix presque chuchotée par la peur, dit que ce qu'ils avaient trouvé sur elle n'était que de la viande séchée. L'envahisseur la regarda avec incrédulité et étonnement et grogna à ce qu'elle venait de dire. Tout le monde a oublié Légion et a regardé la princesse qui, incapable de contenir la tension, a crié qu'elle avait caché de la viande séchée et du fromage. Ingrid regarda sa sœur cadette avec perplexité, ne comprenant pas si elle plaisantait ou si elle était devenue folle, et la rousse resta sans voix et oublia de fermer la bouche avec étonnement. L'homme, souriant, s'approcha de la jeune fille, abasourdi par son apparence menaçante, et répéta s'il avait bien compris ses paroles. Le pauvre a essayé de s'enfuir, car toutes les personnes présentes répétaient comme d'habitude à propos de viande séchée. Luana se cacha derrière Ingrid toujours émerveillée et répéta doucement qu'elle avait elle-même préparé la viande séchée et qu'elle avait caché le bâtonnet de collation. Ses proches la regardaient comme si elle était folle, se sentant désolée pour le pauvre garçon, car elle était une enfant abandonnée et avait donc perdu la tête. Et puis Ingrid, ayant repris ses esprits, s'avança courageusement, couvrant son plus jeune parent, notant calmement que manger n'était pas interdit. Craignant que la colère du redoutable chevalier ne s'abatte sur sa sœur, elle tendit sa baguette avec confiance, disant joyeusement qu'elle la partagerait avec Monsieur Duc. Légion resta un moment à se demander quoi faire lorsqu'il entendit les soldats dire qu'il ne devrait pas essayer cela. Il y avait peut-être du poison là-bas et il l'avait compris, mais il a quand même pris cette chose des mains de la jeune fille. Son fidèle chevalier, un grand jeune homme au visage tordu par l'horreur, cria au maître d'arrêter. Après avoir mordu le bâton de viande, le duc le mâcha, le visage inexpressif. Quelques minutes plus tard, Luana, les yeux écarquillés de peur, enfonçait ses mains dans les barreaux du donjon royal où elle était emprisonnée. Le principal serviteur du duc regarda la jeune fille, qui marmonna désespérément que la combinaison de viande et de fromage était idéale, qu'elle n'aimait pas ça, ce à quoi le gars répondit que dans cette situation, cela devrait être la dernière chose dont elle devrait s'inquiéter. Puis la jeune fille lui a demandé s'il savait ce qui était arrivé à la viande restante. Le chevalier pensa qu'elle avait perdu la tête, mais décida quand même de répondre que toute la viande avait été détruite sur ordre du duc. Notre héroïne a compris pourquoi elle était enfermée ici. À cette époque, le duc donnait de nouveaux ordres et l'histoire de Luana elle-même était censée se terminer dans une cellule de donjon avec la chute du royaume. Les domestiques chuchotaient encore à propos de la viande séchée trouvée sur la princesse oubliée. Et Luana était bouleversée au point de pleurer qu'on les saisit pour un morceau de viande, et son cerveau se demandait fébrilement qu'apparemment le maître n'aimait pas ça et donc elle serait bientôt privée de la vie. Ses pensées furent interrompues par un bruit de bottes. Quelqu'un s'approcha de la cellule dans laquelle elle était assise. Et ce quelqu'un l'a traitée de sorcière, tellement en colère et cynique qu'elle n'a pas immédiatement réalisé que cela s'appliquait à elle. Le feu de la colère et du mépris brûlait dans les yeux de la Légion. La jeune fille le regardait et écoutait ce qu'il lui disait sur la viande et le fromage, sur la façon dont il en ressentait le goût. Le jeune homme a déclaré qu'il ne ressentait pas le goût des plats, seulement un arrière-goût nauséabond, mais qu'il sentait sa viande. La jeune princesse a entendu parler de la malédiction de la sorcière, qui l'a complètement privée de la capacité de goûter la nourriture, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle était enfermée uniquement parce que c'était savoureux et qu'il aimait la viande. S'éloignant de la caméra avec la jeune fille émerveillée, l'homme a ajouté, comme en passant, que sa nourriture s'est avérée comestible. Quelques minutes plus tard,
une boîte d'instruments de torture gisait devant le captif. Alors qu'elle se demandait pourquoi ils étaient nécessaires, Légion la regarda avec un feu diabolique dans les yeux et lui dit qu'il lui ferait avouer qu'elle était une sorcière. De quoi parlait-il? De quel genre de sorcière? À quel point cela s'est soudainement rendu compte à Lyanna? Après tout, c'était dans le roman. L'ancêtre de Duc Légion a été maudit par une sorcière, la malédiction ancestrale a été transmise à Légion lui-même, il a été privé du goût de la nourriture, sauf pour le dégoût. Même enfant, il ne pouvait pas manger normalement, se forçant littéralement à manger à chaque repas était une torture. Le jeune homme détruisit toutes les sorcières de l'Empire, mais la malédiction ne disparut jamais. Notre héroïne a crié sous l'effet d'un élan d'indignation, pourquoi elle est tombée sous sa colère, n'étant même pas une héroïne mineure, mais une figurante, une sixième princesse illégitime que tout le monde avait oubliée. À ce moment-là, son bourreau s'est penché vers elle avec un instrument de torture et lui a dit calmement qu'elle allait bientôt tout avouer. La pauvre fille se pressa contre le mur avec horreur, pensant à la façon dont elle avait planifié sa vie, elle voulait juste manger de la nourriture délicieuse et mourir en paix. Lyanna tomba au sol devant le fou et cria qu'elle avouait être une sorcière. Légion la regarda avec méfiance, ne sachant pas s'il fallait le croire ou non. Puis la jeune fille souleva la manche de sa robe et montra la marque de la sorcière sous la forme d'une cicatrice en zigzag. Cette cicatrice a été causée pendant la cuisson lorsqu'elle a touché maladroitement une poêle chaude. L'homme regarda avec étonnement le visage de Lyanna, puis sa cicatrice, ne sachant pas comment réagir à sa soudaine confession. Le duc lui a posé des questions sur la sorcellerie dans la cuisine, c'est pourquoi elle a de la nourriture si comestible, ce à quoi la jeune fille a hoché la tête et a pensé au bœuf élevé dans des prairies propres et sans magie. Après avoir repris le moral et s'être mise dans la peau de son personnage, la princesse a noté de manière intrigante l'ingrédient secret. Fronçant les sourcils de dégoût, la conquérante lui demanda si elle utilisait des coléoptères comme ingrédient. La jeune fille a assuré que les scarabées n'avaient absolument rien à voir avec cela, embarrassée, a demandé s'ils allaient la torturer maintenant qu'elle avait tout avoué. Légion regarda pensivement cette drôle de fille et pensa que quelle qu'elle soit, c'était la première fois qu'il goûtait à la nourriture. Ce bâtonnet de viande était incroyablement savoureux, son goût le hante encore aujourd'hui. En cliquant sur l'appareil de torture devant elle, il a ajouté que si elle étudiait encore, mais n'était pas devenue une vraie sorcière, alors c'était possible sans torture. Après quoi il quitta le donjon avec son assistant. Lyanna se tenait près de la fenêtre, ne croyant pas qu'elle revoyait le ciel bleu et le soleil. Des larmes de bonheur coulèrent sur le visage de la jeune fille, quand soudain une voix glaciale derrière elle dit d'un ton qui ne tolérait pas les objections qu'elle cuisinait désormais pour le maître. La jeune héroïne se tenait dans la cuisine et réfléchissait à ce qu'elle allait cuisiner, quel plat choisir, car sa vie en dépendait. Elle se souvenait comment, dans le donjon, debout devant elle, le duc avait ordonné de préparer quelque chose de savoureux au lever du soleil. Et se penchant vers la jeune fille, il ajouta froidement que si le plat lui plaisait, il lui sauverait la vie. Elle est debout dans la cuisine et doit préparer un plat dont dépendra si elle mourra ou si elle vivra. Elle était surveillée par l'assistant du duc et son bras droit. Notre jeune héroïne a regardé la nourriture et n'en a pas cru ses yeux, voici tout ce dont elle aurait pu rêver dans le vieux palais. Finalement, la jeune fille prit le couteau, d'un air belliqueux, sentit qu'avec un tel ensemble de produits, elle pouvait tout faire. Ajoutait des épices. Et la servante du duc regarda ses préparations et réfléchit aux étranges combinaisons d'ingrédients que cette princesse utilise avec un regard clairement incrédule. Le jeune homme croyait que la jeune fille ne réussirait pas et essayait en vain. Tout était prêt et il était temps de régaler la Légion, mais le plat doit arriver chaud sur la table, sinon il ne sera pas si savoureux. Le chevalier ouvrit la porte et ordonna de le suivre. Ils s'approchèrent de la salle de la Légion, Lyanna sentit le sol s'éloigner sous ses pieds à cause de ses nerfs. Lorsqu'ils entrèrent, le duc regarda la jeune fille et son assistant, ordonnant que tout soit mis sur la table pour lui. La jeune fille apporta le plat à la table du maître. Lyanna ouvrit le couvercle avec un air confiant, pensant qu'elle avait préparé ce plat plusieurs fois et qu'il plairait certainement à son nouveau propriétaire. Lorsque la jeune fille ouvrit le couvercle, Légion regarda avec surprise ce qui se trouvait là. Il regarda cet étrange aliment avec incrédulité, doutant de sa comestibilité, et demanda de quel genre de plat il s'agissait. Une minute plus tard, le duc regrettait d'avoir demandé, alors que Lyanna commençait à parler dans un stream de toutes les astuces de ce plat, de la façon dont elle le préparait, qu'il se sentait comme un enfant ne comprenant rien à ce qu'elle racontait. Finalement, la princesse conclut triomphalement que ce plat était son improvisation personnelle. À cela, l'homme a répondu qu'il faut avoir confiance en soi pour improviser lorsque sa vie est en jeu. La combinaison de viande et de légumes frais, ainsi que de sauce aux noix, ne peut rester indifférente. Soudain, le duc ordonna à Lyanna d'essayer le plat en premier au cas où elle l'empoisonnerait. La jeune fille prit calmement des baguettes en bois et ramassa de la nourriture, pensant qu'elle n'empoisonnerait jamais une telle beauté par respect pour la nourriture.
Luana ramassa la viande et les légumes avec des baguettes et les trempa dans la sauce aux cacahuètes. Et avec grand plaisir, elle le porta à sa bouche. La princesse a mâché sa création culinaire de manière si appétissante, exprimant avec tout son plaisir surnaturel de ce processus. En voyant des bâtons de bois dans les mains de notre héroïne, le jeune homme s'est intéressé à cet objet mystérieux pour lui. La jeune fille a expliqué qu'il s'agissait d'ustensiles spéciaux pour manger, se rappelant comment elle et sa nounou sculptaient des bâtons de bois. Le duc n'osait toujours pas essayer, affirmant qu'il pouvait contenir un poison à action lente et qu'il devait encore attendre. Alors Luana s'est précipitée vers lui et lui a crié qu'il fallait manger le plat chaud. Il la regarda avec un air légèrement effrayé, n'ayant jamais vu une fille aussi fragile avoir autant de force à cause d'un plat, mais il attribua son comportement au fait qu'elle était une sorcière, alors elle se comporta comme ça. Il prit avec hésitation une fourchette et fit tournoyer ce qu'il avait préparé, pensant qu'il était peu probable que la jeune fille bluffe. Et ainsi, il porta lentement tout à sa bouche. Il mâchait et avalait sans dire un mot, restant simplement silencieux. Tripotant nerveusement ses mains, ne le quittait pas des yeux, essayant de deviner par sa réaction s'il était content ou non. D'un air furieux, il grogna contre ce qu'elle venait de lui servir. Puis son visage s'est en quelque sorte détaché, personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Ensuite, la jeune fille a énuméré les produits à partir desquels elle cuisinait, c'étaient des légumes sucrés avec une quantité modérée de bouillon, du veau de première qualité et une sauce aux noix qui complétait le goût. Il voulait timidement dire que c'était délicieux, mais Luana baratinait que ce serait très savoureux si on faisait bouillir des nouilles dans le reste du bouillon, mais pas comme pour les pâtes, mais plus épaisses. Son récit joyeux du menu fut interrompu par Légion qui sauta soudainement de son siège, qui lui dit qu'elle l'accompagnerait dans l'Empire, tel était l'ordre. Puis il ajouta plus calmement que le roi lui avait donné la permission de prendre tout ce qu'il voulait du royaume conquis et qu'il l'avait choisi. Lorsque le roi signa un tel ordre, le duc ne pouvait même pas penser que quelqu'un ou quelque chose l'intéresserait dans le petit royaume. Et s'approchant de Luana effrayée, il dit plus doucement qu'il avait changé d'avis. Comment est-ce possible? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, comment peut-il l'emmener dans l'Empire? Ensuite, la fille a dit avec émotion qu'elle n'était pas une chose, comment pouvait-il donner de tels ordres si facilement, que lui arriverait-il maintenant? Ce à quoi Légion a calmement répondu, jusqu'à ce qu'il résolve les problèmes administratifs, elle sera en prison, puis elle l'accompagnera. Notre héroïne a vu son avenir dans lequel, au péril de sa peau, elle devrait lui servir le petit déjeuner tous les jours. Profitant de la dernière opportunité, Luana a commencé à convaincre le duc de prendre l'une des belles princesses, n'est-ce pas les beautés prises dans les royaumes capturés. Finalement, Légion en a eu assez de l'écouter et lui a grogné pour qu'elle s'arrête, qui était-elle pour remettre en question ses décisions. Puis il se détourna, faisant comprendre que la conversation était terminée, ordonna au serviteur de nourrir la princesse et de l'enfermer jusqu'à ses ordres. La jeune fille restait pensive dans la cuisine et essayait de comprendre comment sa vie autrefois calme avait changé. Elle se souvenait de son air arrogant et de ses paroles selon lesquelles il l'emmenait comme une sorte de chose. En conséquence, notre princesse a décidé d'utiliser le meilleur médicament pour adoucir cette situation difficile, cuisiner quelque chose. La jeune fille a préparé des boulettes de riz et a dit, à peine audible, qu'elles seraient délicieuses. Puis un chevalier de la Légion, chargé de surveiller la princesse captive, s'est approché d'elle et lui a clarifié ce qu'étaient ces mots, probablement une sorte de sorcellerie. Et il la considère comme une sorcière, sourit la jeune fille en lui proposant de la rejoindre et de faire un bal. Le gars était gêné par la surprise d'une telle proposition. Ensuite, j'ai décidé de l'essayer, en le répétant comme un sort pour que la boule soit savoureuse et savoureuse. Finalement, le gars a montré sa création, il s'est avéré que c'était un morceau de riz maladroit et laid. Lorsque la nourriture était gâtée, Luana a commencé à bouillir, comme une tornade, elle a commencé à raconter et à montrer toutes les astuces pour préparer des boulettes de riz avec des légumes. Après toutes les manipulations, elle tenait dans sa main un beau ballon rond au parfum délicieux. La jeune fille remarqua que le chevalier avait de grandes mains, ce qui lui permettait de fabriquer une boule beaucoup plus grosse que la sienne. Ils ont fini par préparer tout un bol de boulettes de riz, et le chevalier a pensé que ce n'était pas si grave. La princesse décida qu'elle pouvait enfin prendre une collation et commença à engloutir délicieusement la balle. Le gars avait l'air gêné par son appétit avec lequel elle dévorait les boulettes de riz aux légumes qu'ils avaient préparées. Remarquant son regard, la jeune fille invita le chevalier à l'essayer aussi, et il décida de le faire. Il a été étonné par le goût savoureux incroyable, si agréable qu'il ne pouvait pas s'arrêter. La jeune fille lui a volé le reste des balles, lui suggérant de les emporter avec lui et de les offrir à d'autres chevaliers. Luana en récupéra davantage, l'esquiva et commença à signer pour que ce cadeau soit offert à sa nounou, et bien sûr, elle mangerait le reste elle-même.
Le gars a fait remarquer d'une manière ou d'une autre qu'il ne voyait pas l'intérêt de transférer quoi que ce soit à qui que ce soit. Lyanna s'est indignée, car les domestiques sont aussi humains et elle veut manger. Alors le chevalier décida d'accompagner la jeune fille, qui souhaitait partager avec tous les membres de la famille royale déchue et avec les serviteurs. En se promenant dans le palais, Lyanna réfléchit à la façon dont la famille royale et les serviteurs étaient séparés. La jeune fille se souvenait de ses beaux et majestueux parents, pensant que si elle restait ici, elle serait utilisée comme servante. Lyanna n'avait plus envie d'aller dans la chambre des princesses, mais le chevalier lui rappela que ce n'était pas seulement son désir, mais aussi l'ordre du duc, qui ne pouvait être ignoré. Alors la princesse oubliée rassembla toute sa détermination, tenant la poignée de la porte, pensa qu'elle ne se laisserait pas essuyer les pieds, puisqu'elle avait même survécu à la rencontre avec le duc fou. Il faisait déjà nuit, mais le palais ne dormait pas, au contraire, il y avait un tel bruit et un tel bourdonnement dans le palais qu'il ressemblait à une ruche. Et il s'agissait de boulettes de riz, pour lesquelles de véritables batailles avaient lieu et toutes les manières royales étaient oubliées. Un type blond vêtu d'un uniforme de chevalier marchait le long du couloir et répondait par son nom à l'assistant du duc. Ils ont commencé à parler et le gars a dit que son quart de travail était terminé et qu'il avait très faim. Lugar a décidé d'offrir à son ami une boulette de riz que Lyanna lui a offerte. Le gars a ri en regardant la boule blanche et a demandé à qui appartenait cette création culinaire, ce à quoi Lugar a parlé des talents culinaires de la princesse du palais abandonné. Mais le jeune homme n'eut pas le temps d'essayer une seule pièce avant que Légion se dresse devant eux, les yeux rougeoyants de rage. Il commença à crier de manière menaçante à propos de ce dont il venait de parler. Les jeunes hommes répondirent que la jeune princesse offrait à tout le monde des boulettes de riz. Pendant ce temps, devant Lyanna, des bagarres se déroulaient entre l'un des proches et la princesse aux cheveux roux pour des boulettes de riz. Personne ne prêtait attention à Lyanna. Sa sœur Ingrid s'est approchée d'elle, lui tendant la main et lui a proposé de s'asseoir avec elle sur le lit, car le sol était froid. La jeune fille le remercia timidement et s'assit au bord du lit. Lyanna regarda son parent plus âgé et vit l'écart entre eux. Elle n'avait pas mangé ni pris de bain depuis longtemps, mais elle avait toujours l'air belle et noble. Et soudain, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle avait la dernière balle cachée dans sa poche, qu'elle voulait donner à sa sœur. Lyanna avait elle-même très faim, mais elle vit qu'Ingrid regardait aussi la nourriture. Bien sûr, elle est la seule à ne pas avoir participé aux batailles du palais pour les boulettes de riz, elle est donc restée affamée. Cependant, Ingrid elle-même n'a pas dit un mot qu'elle avait faim, elle a fait comme si de rien n'était. Lyanna a compris que sa sœur n'accepterait pas tout le bal, et elle a alors décidé de partager son dîner avec elle. La jeune fille a cassé la moitié du ballon et l'a offert à sa sœur. Ingrid prit avec gratitude le plus petit morceau et donna le plus gros à Lyanna, lui disant que cela lui suffirait. Notre héroïne n'arrivait pas à reprendre ses esprits, Ingrid lui était si sincèrement reconnaissante qu'elle réalisa à quel point sa sœur était belle non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Pendant que certains se roulaient pour tenter d'arracher une friandise, Ingrid et Lyanna finissaient leur dîner, la porte s'ouvrit et Légion, en colère comme le diable, se dressa sur le seuil de la pièce. Les yeux rouges de rage, il pointa du doigt Lyanna et répéta ce qu'elle faisait. Il avait l'air si furieux que les filles étaient engourdies de peur. Finalement, Lyanna a demandé à nouveau ce qui n'allait pas, elle ne comprenait sincèrement pas ce qu'elle avait encore fait de mal. Le duc exigea de le suivre. Notre héroïne a commencé à se justifier en disant que c'était son ordre de nourrir ses proches et ses domestiques. Soudain, Ingrid ferma sa sœur cadette avec un regard décisif, exigeant que le duc fasse preuve de respect envers tous les membres de la famille royale et ne traite pas sa sœur à sa guise. La Légion devint violette de rage face à une déclaration aussi arrogante. Il a ordonné aux gardes d'attraper la jeune fille et de l'emmener en prison. L'un des gardes a attrapé Lyanna qui se débattait et était sur le point de la traîner jusqu'à la porte. Le duc soupira et regarda le serviteur désemparé et expliqua qu'il parlait de la fille aînée. Repoussant Lyanna, le garde attrapa brutalement la main de la jeune fille, la faisant grimacer de douleur. Lyanna était assise par terre, impuissante, appelant sa sœur, qui était emmenée dans le couloir. La douleur et le désespoir envahissaient la jeune fille. D'une voix froide, son bourreau ordonna à Lyanna de se lever et de le suivre. La jeune princesse ne savait pas où on l'enverrait maintenant et pourquoi le duc était si en colère, elle ne comprenait pas du tout, elle avait peur de ses accès de rage. Il s'est avéré qu'il l'a amenée à la cuisine et lui a ordonné de cuisiner. La jeune fille l'a regardé avec perplexité, lui demandant ce qu'il voulait exactement. Assis sur une chaise devant la princesse, le duc dit d'un air suffisant et un peu jaloux qu'il voulait ces boules que mangeaient ses subordonnés. Lyanna se tenait devant lui, regardant cet homme, pensant à ce qui lui viendrait à l'esprit dans une minute. Et puis elle s'est rendue compte, elle tremblait déjà d'indignation, c'est à cause de ces boulettes de riz qu'il s'est introduit par effraction dans sa chambre et celle d'Ingrid la nuit et a enfermé sa pauvre sœur.
La jeune fille était sur le point d'exprimer tout cela face à cette personne impudente assise en face d'elle, mais se ressaisissant le plus amicalement possible, elle demanda pourquoi il fallait cuisiner au milieu de la nuit. Le duc, changeant de visage, lui demanda si elle voulait refuser. Ce à quoi la jeune fille a commencé à assurer à ce tyran qu'elle était une experte en cuisine du jour et qu'elle lui préparerait désormais une montagne de boulettes de riz. Lyanna commença à cuisiner lorsqu'elle l'entendit soudain dire derrière elle qu'elle ne devrait plus oser cuisiner pour quelqu'un d'autre que lui à l'avenir. Puis il s'approcha si près que la princesse frémit en entendant les paroles du duc selon lesquelles il n'avait pas l'habitude de partager ce qui n'appartenait qu'à lui. Alors qu'il restait là en silence, la jeune fille hocha la tête en disant qu'elle comprenait tout, seuls ses légumes brûlaient. Quand il est sorti, notre héroïne a saisi son cœur et a commencé à se calmer, à quel point il lui faisait peur, pourquoi s'approcher si près de l'interlocuteur. La jeune princesse commença à se préparer et finalement, fatiguée, invita le maître à essayer sa création. Il prit le morceau rond et le porta à sa bouche. Après avoir pris une bouchée, il mâcha longuement, savourant chaque bouchée. À ce moment-là c'était comme s'il était quelque part au loin. Il mangeait balle après balle, appréciant le fait qu'il pouvait non seulement sentir la nourriture, mais aussi profiter d'une sensation jusqu'alors inconnue pour lui. Finalement, le duc se laissa tomber en arrière sur sa chaise, remarquant qu'il avait trop mangé. Lyanna pensait que c'était un euphémisme, manger 6 portions au milieu de la nuit. Lorsque l'homme reprit un peu ses esprits, il dit à la princesse qu'il était temps de dormir. Lyanna, rayonnante, voulut aller dans sa chambre. Mais une voix autoritaire dit à la jeune fille de le suivre jusqu'à sa chambre, elle y dormirait. Tremblante, demanda à nouveau, il était déjà en train de sortir, toujours froidement et indifféremment, répétant qu'elle coucherait avec lui. La jeune fille n'arrivait toujours pas à se remettre du choc et balbutia, pourquoi devrait-elle passer la nuit avec lui dans sa chambre? Alors son maître répondit que c'était nécessaire pour qu'elle ne s'enfuie pas la nuit. Et donc notre héroïne dans la salle de la Légion ne sait pas quoi faire, comment se comporter, elle s'est assise comme une boule de nerfs. Il commença à se déshabiller avec une expression calme, pas du tout gêné par la jeune fille assise. Il semblait que le duc avait oublié qu'il n'était pas seul. Lyanna a crié qu'elle ne le regarderait pas et s'est détournée, pensant que le duc pourrait la traîner ici, où il n'y avait qu'une seule pièce. La jeune fille devint rouge comme une tomate, pensant qu'elle préférait servir les princesses. Cela dura plusieurs minutes, qui lui parurent une éternité, elle se blottit sur le canapé et il se déshabilla calmement dans sa chambre. Elle voulait lui demander, mais n'en eut pas le temps, il ôta sa chemise et se plaça devant elle avec un torse nu, frappant la jeune fille par sa maigreur. Elle était tellement perdue dans ses pensées, ne le quittant tout simplement pas des yeux, que ce fut à son tour d'être surpris, quelque chose comme de l'embarras la traversa même. Lyanna s'assit et pensa à quel point cela avait dû être difficile pour lui de manger toutes ces années juste pour ne pas mourir de faim et se sentir dégoûtée par la nourriture. La princesse fut sortie de ses pensées lorsque le duc lui demanda pourquoi elle était assise avec un regard si pensif. La jeune fille s'est retournée avec embarras et a vu un homme en tenue de maison, pensant qu'il était beau, et sans son uniforme, il n'était pas du tout effrayant. Mais quand elle vit qu'il était assis comme une statue, immobile, serrant l'épée dans ses bras, elle pensa qu'elle avait exagéré, il avait toujours l'air terrifiant. Légion ferma les yeux et s'assit ainsi, n'ayant pas l'intention de s'allonger sur le lit. Lorsque Lyanna lui a demandé pourquoi il allait dormir assis, l'homme a répondu qu'il ne dormait toujours pas bien à cause de la malédiction. Ils commencèrent à parler, Lyanna voulait vraiment savoir s'il ne pouvait vraiment pas goûter la nourriture, à l'exception de celle qu'elle cuisinait. À certains moments, en le regardant, elle commençait même à sympathiser avec lui. Le duc, souriant sinistrement, remarqua qu'il était étrange qu'une sorcière lui pose des questions sur la malédiction et commença à bouillir de colère. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle était la seule grâce à qui il ressentait le goût de la nourriture. Elle se souvenait de la montagne de boulettes de riz qu'il avait mangé, c'est pourquoi il ne pouvait pas s'arrêter. Soudain, il se leva d'un bond et se transforma à nouveau en un conquérant flamboyant, qui commença à soupçonner que la princesse sorcière allait lui envoyer une autre malédiction pendant son sommeil. Pour ne pas tenter le destin, Lyanna se glissa sous la couverture d'un petit canapé et décida qu'elle devait s'endormir. C'était une nuit sombre, la lune était brillante et inondait les arbres de son clair de lune. Lyanna n'a pas dormi, elle a rappelé l'intrigue du roman, quand ils ont capturé le palais et tué tout le monde, quelques-uns ont été arrêtés. Elle comprit qu'elle n'aurait pas dû survivre, mais elle était en vie, elle parvenait même à manger, elle n'était pas allongée sous terre ou sur le sol froid d'un donjon, mais dans un lit, même si ce n'était qu'un canapé. Le duc se tenait devant elle, donnant des ordres sur tout ce qui s'était passé et combien de choses avaient changé dans sa vie. Notre héroïne pensait qu'il avait besoin d'elle, qu'elle seule pouvait lui cuisiner quelque chose qu'il pouvait manger et qu'il aimait sa nourriture, alors peut-être que cela valait la peine de tourner cela à son avantage. La fille n'a pas remarqué comment elle s'était endormie. Dans le rêve,
Elle courait sans s'arrêter, elle avait peur, elle sanglotait et appelait sa nounou à laquelle elle était si attachée. Et puis elle voit son doux visage et se précipite pour serrer dans ses bras la femme qui a remplacé sa mère. Elle se pressa contre sa poitrine, sanglotant et racontant ses chagrins, mais quelque chose n'allait pas dans ce rêve, la nounou avait des seins si durs. La jeune fille se leva un peu et essaya de comprendre si elle dormait ou non et ce qui se passait en général. En ouvrant les yeux, elle entendit une voix familière la traitant doucement de sorcière, mais pas méchante, mais avec un sourire. Elle vit qu'elle était allongée dans le lit avec le duc, accroché à sa poitrine. Le duc dit avec un sourire qu'elle était courageuse de venir dans son lit, de l'immobiliser et de lui serrer la poitrine avec ses mains. Luana rougit et cria sous l'horreur de ce qui se passait, elle n'avait jamais eu aussi peur et honte. Mais le duc fut apparemment amusé par tout cela, lorsqu'elle lui demanda pourquoi il ne l'avait pas rejeté, il rit et répondit qu'il était un chevalier, comment pouvait-il jeter une dame hors de son lit? Puis il a pris un visage sérieux et a dit qu'elle devait se préparer à répondre de cette imprudence. La fille a commencé à s'incliner et à s'excuser, que devrait-elle faire pour qu'il lui pardonne? Il s'est assis et a dit qu'il avait besoin de réfléchir, puis il a noté qu'il aimerait prendre une collation. Luana s'est levée comme une balle et a sauté du lit en criant et a couru vers la cuisine en criant qu'elle allait tout préparer. La jeune fille se tenait devant le poêle comme un zombie, son corps lui avait fait défaut à une heure si difficile. Puis elle s'est mise en colère contre le duc et son caprice de dormir dans la même pièce que lui, puis elle a simplement fondu en larmes de ressentiment. Et c'est ainsi qu'elle a codé dans la cuisine, mélangeant du lait avec des morceaux de pain, assaisonné d'épices, ajoutant de la pâte de tomate, des oignons hachés et du fromage pour rehausser le goût. Et mettez-le au four pour cuire. L'assistant du duc entra dans la cuisine et conseilla à la jeune fille de se dépêcher, le duc attendait et polissait son épée. Luana prit le plat fini, espérant un meilleur résultat, alla soigner son maître. En entrant dans son bureau, elle aperçut Légion dans son uniforme habituel, épousant parfaitement sa silhouette avec un regard absolument calme. La jeune fille servit la nourriture sur la table. Luana a déclaré que le plat qu'elle a préparé s'appelle du pain de viande et peut être mangé avec une salade de pommes de terre. Soudain, le duc ordonna de prendre une autre assiette et de s'asseoir à sa table. Luana s'assit docilement, se sentant mal à l'aise. Elle serait restée assise là si Légion n'avait pas donné l'ordre de commencer à manger. La jeune fille était assise en face de son propriétaire et ne comprenait pas pourquoi il l'invitait, puis elle a décidé de clarifier qu'elle devait essayer la nourriture pour exclure la possibilité d'un empoisonnement. Après avoir reçu l'ordre de manger, elle décida de savourer chaque bouchée, se demandant si le duc aimait ses plats. Puis elle vit les assiettes vides du duc et se demanda comment il pouvait manger autant si vite. Les hommes finirent leur repas, regardant son visage surpris, remarquèrent que pendant qu'elle mâchait la salade, il avait fini de petit déjeuner. La jeune fille lui a demandé s'il aimait la vaisselle et qu'en était-il de l'expiation pour l'incident de la nuit. Le duc nota calmement que cela valait la peine d'essayer, il pourrait la punir en lui coupant le pinceau, mais elle ne pourrait alors pas cuisiner. Notre héroïne ne pouvait pas croire en son bonheur et a commencé à remercier le souverain. Le duc, comme s'il se souvenait de quelque chose, claqua des doigts et appela les serviteurs, citant le fait qu'il y avait encore un problème à régler. Les servantes arrivèrent et commencèrent à emmener Luana, effrayée, loin du bureau du duc. Il la regarda avec une sorte de mépris, comme s'il se demandait quoi faire ensuite. Luana marchait avec l'air d'une personne condamnée à mort, et les servantes la conduisaient silencieusement à travers les pièces. La jeune fille est assise dans un bain parfumé, 2 servantes la lavent, probablement après le bain, elle sera interrogée, pensa la princesse. L'une des servantes regarda la jeune femme avec surprise et répondit avec surprise qu'on leur avait seulement ordonné de se baigner et de changer Miss Luana. Et le second ajouta calmement que le duc ne ferait jamais de mal à celui avec qui il passait la nuit. Luana s'est enflammée devant une telle déclaration et a crié que rien de tel ne s'était produit, c'était juste un malentendu. Propre, soignée, dans une belle robe, comme une vraie princesse de la famille royale, ne croyant pas que c'est vraiment elle. De derrière, elle fut interrompue par les paroles du duc selon lesquelles elle avait l'air mieux maintenant. Il a également ajouté qu'elle est désormais agréable à regarder, puisqu'elle est propre et bien habillée, ce à quoi Luana s'est indignée. Mais quand elle se revit dans le miroir, elle pensa, quelle différence cela faisait-il qu'il fasse cela, parce qu'elle s'habillait toujours comme une femme de chambre, elle n'avait jamais de belle tenue. La fille a réfléchi à la manière de lui dire merci, de démarrer une conversation. Il s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle, puis Luana l'a remercié doucement et docilement. Il lui a touché le visage et a dit que cela n'avait aucun sens pour lui. À ce moment-là, il a secoué la feuille tombée de sa tête. À ce moment gênant, un garde entra et dit que la princesse Ingrid voulait le rencontrer. Luana se souvenait de son pauvre parent, qui affamait en prison. Ingrid était assise sombre, mais en toute dignité, dans sa cellule de prison. Le duc et Luana sont allés au donjon,
la princesse a essayé de ne pas regarder la caméra et sa sœur assise là, elle était gênée que sa sœur soit là en partie à cause d'elle. Lorsque le duc lui demanda ce qu'Ingrid attendait de lui, elle lui demanda en toute dignité quelles étaient ses intentions et ce qu'il attendait d'elle en l'enfermant dans ce cachot. L'héritière royale a continué avec colère à exiger que l'envahisseur lui dise directement pourquoi elle était isolée et lui a assuré que cela ne briserait pas sa volonté. Le duc nota indifféremment et calmement que tout était clair pour lui et que si elle avait fini, alors il partirait. Ordonnant à Lyanna, abasourdie, de le suivre, il conseilla à Ingrid, furieuse d'un comportement aussi impudent, de se confesser aux gardes la prochaine fois. Ingrid avait l'air si courageuse dans cette cellule sordide que Lyanna ne pouvait s'empêcher d'admirer à nouveau sa sœur. La jeune fille pensait qu'elle était prête à tout, elle a même admis qu'elle était une sorcière juste pour survivre, mais sa sœur n'était pas comme ça. Finalement, Ingrid a demandé à sa sœur cadette si tout allait bien pour elle et si ce monstre lui avait fait quelque chose. La jeune princesse a rassuré sa sœur avec confiance que tout allait bien pour elle, admirant une fois de plus la noblesse d'Ingrid, qui dans une telle situation ne pensait pas à elle, mais à Lyanna. Incapable de retenir ses larmes, Lyanna a crié à sa sœur de prendre soin d'elle, elle ne supportait tout simplement plus de la voir derrière ses barreaux. Le duc l'a réprimandée pour avoir parlé avec son parent, lui rappelant qu'elle n'avait pas le droit de décider quoi que ce soit sans lui. Après avoir remis la lampe à la jeune fille, ils retournèrent dans les chambres du palais, longeant l'escalier interminable du donjon. Lyanna marchait derrière Légion, et toutes ses pensées étaient occupées avec sa sœur et comment elle pouvait être aidée, il devait y avoir un moyen. La jeune fille essaya de parler à l'homme le plus doucement possible pour ne pas provoquer une crise de rage. Il s'est retourné à ces paroles selon lesquelles elle ne pouvait pas supporter de voir ce qu'il faisait à ses proches et si lui-même avait faim. La princesse a proposé de cuisiner quelque chose de très savoureux. Il faisait dehors une belle journée ensoleillée, illuminant le palais royal de ses rayons pénétrant par les fenêtres. La jeune fille n'a pas remarqué cette beauté, toutes ses pensées étaient qu'elle pourrait cuisiner quelque chose d'aussi incroyablement savoureux à partir des ingrédients dont elle disposait. La princesse se demandait dans son esprit de combien elle aurait besoin et quoi choisir comme chef-d'œuvre qui conquérirait le duc. Là, dans les escaliers, Lyanna a demandé au duc d'avoir pitié de ses proches si elle préparait un tel plat que le duc prendrait pour un chef-d'œuvre. Si tout était ainsi, alors elle lui a fait promettre de nourrir ses proches. Il a été très surpris par sa demande pour les autres, considérant que beaucoup d'entre eux seraient bientôt exécutés, alors pourquoi leur transférer de la nourriture ? Lyanna ne cesse de s'étonner de son cynisme. Ajouta-t-il, n'avait-elle pas été abandonnée pendant toutes ces années par ses propres proches ? A répondu que oui, elle avait grandi comme une enfant abandonnée, sans connaître ni voir son père, mais que maintenant cela n'a plus d'importance. Et puis la princesse a ajouté que peu importe qui sont ces gens, c'est toujours triste quand quelqu'un a faim. D'une manière ou d'une autre, sans même l'attendre de lui-même, le duc a accepté à condition qu'il dise lui-même que c'était délicieux. Elle regardait cet homme formidable avec tant de confiance, essayant de comprendre si ce qu'il venait de dire était vrai. Lyanna a ensuite ajouté qu'elle-même avait une devise dans la vie, comment bien manger même s'il n'y a pas de lendemain. Elle était incapable de bouger, tenant la lampe dans ses mains. Puis la jeune fille sourit avec un air si heureux. Légion était étonné de son état et de ses pensées dans une telle situation, il hésita même, ne sachant pas comment y réagir. Finalement, il commença à s'emporter lorsque la jeune fille lui assura qu'il n'était pas nécessaire de nourrir sa famille avec des friandises, la nourriture la plus simple suffisait. De manière inattendue, il a répondu fermement qu'il acceptait ces conditions. Alors Lyanna voltige dans la cuisine avec un regard déterminé, choisissant un plat auquel le duc ne peut résister. Elle a décidé de cuire le poulet en le coupant en portions, en le faisant mariner dans du lait, en ajoutant du sel, du poivre, de l'ail et du piment et en faisant frire le tout dans l'huile. Dans ce siècle, l'huile est très chère, contrairement à l'époque où elle vivait dans sa vie antérieure, elle préparait souvent ce plat pour elle-même. La fille a fait frire les morceaux de poulet jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. À ce moment précis, le duc de la Légion était assis dans son bureau et rédigeait des rapports à l'empereur indiquant que les affaires du petit royaume étaient presque terminées et qu'il reviendrait bientôt. Il dut choisir les prisonniers qui l'accompagneraient, puis il se souvint de Lyanna et de sa proposition. L'homme était extrêmement mécontent de lui-même, c'était la première fois de sa vie qu'il acceptait la proposition de quelqu'un, encore moins d'un captif. Cela ne semblait rien de spécial, mais il n'aurait pas dû suivre son exemple, l'envahisseur s'est rendu compte qu'il avait fait preuve de faiblesse. À ce moment précis, la princesse Lyanna se précipita vers le duc avec son chef-d'œuvre culinaire. Les morceaux de poulet frits dans l'huile avaient l'air très appétissants, et il y avait des pommes de terre et un verre de bière à proximité. La jeune fille commença joyeusement à nommer les ingrédients de ce plat et comment il devait être consommé, et recommanda de l'essayer avec de la bière. Le duc regarda sa robe tachée, qu'elle ne changea pas,
pensant qu'elle avait vraiment essayé. Légion prit sa fourchette et se prépara à commencer avec les morceaux de poulet doré. Lyanna le regardait timidement, les mains jointes, comme elle était nerveuse à ce moment-là. Il lui a dit qu'il ne buvait que du vin, mais la princesse l'a persuadé d'essayer au moins une gorgée de bière, car elle se marie parfaitement avec le poulet. Imaginez sa joie lorsque le duc a pris la bière et en a bu une gorgée. Il fut envahi par des sensations étranges, il aperçut un champ d'orge, et il vient de le voir, mais s'y retrouva. Puis il a vu des gens qui récoltaient de l'orge. Le duc tenait la fourchette et le couteau détachés, sans bouger, il était là, et elle se tenait devant lui, ne comprenant pas ce qui se passait. La fille s'est inquiétée et a commencé à l'appeler. Quand l'homme a repris ses esprits, il a demandé le nom. Lyanna a demandé si elle devait lui dire ce plat et son nom. Une fois dans sa réalité, Légion a expliqué qu'il voulait connaître le nom de la fille. La princesse prononça timidement son nom, ajoutant qu'il connaissait déjà son nom de famille. Le duc était complètement différent maintenant, calme, et disait même qu'il se souviendrait de son nom. Pendant ce temps, son fidèle serviteur et assistant était indigné de la façon dont elle était revenue vivante de sa chambre. De plus, ils sont devenus proches. Pourquoi cette fille alors que d'autres princesses étaient emprisonnées? Sur ordre du duc, de la nourriture était servie à tous les prisonniers. Oui, c'était simple, mais il était ordonné de nourrir tout le monde, des serviteurs au roi et à la reine. Le roi et la reine, qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours, ne comprirent d'abord rien, ils n'espéraient plus rien manger. Le chevalier remarqua que sa grâce donnait l'ordre de donner à manger 2 fois par jour et qu'il lui en soit reconnaissant. Le roi n'a pas compris comment cela pouvait se produire, pourquoi l'envahisseur a soudainement décidé de les nourrir, mais ensuite la reine s'est rendue compte qu'elle a entendu des rumeurs circulant dans le palais selon lesquelles le duc s'était rapproché de la princesse abandonnée et c'était probablement son travail. À ce moment-là, la reine sourit méchamment, décidant d'utiliser cet enfant à ses propres fins. Lyanna se tenait dans une nouvelle robe élégante, ne croyant pas à son bonheur, sa famille était nourrie, et les domestiques aussi. La jeune fille n'arrêtait pas de répéter: est-ce vraiment vrai? Lorsque le duc s'énerva et demanda de ne pas poser les mêmes questions. Lyanna rayonnait de bonheur, ne croyant pas qu'il ait répondu à sa demande et nourri la famille royale. Le duc continua à engloutir les morceaux de poulet, et la jeune fille le regarda et réalisa qu'il n'exprimait pas sa joie parce qu'il était gêné. Finalement, Lyanna décida de se lancer elle-même, remarquant qu'il aimait apparemment beaucoup le poulet, puisqu'il avait ordonné qu'il soit cuit pour le dîner. Le duc s'enflamma immédiatement lorsqu'il sentit qu'elle comprenait et lui dit si elle avait quelque chose contre son ordre. Ensuite, la jeune fille a répondu que les frites de poulet étaient certes délicieuses, mais qu'elle pouvait proposer quelque chose de mieux. La jeune fille est tombée en extase culinaire et a énuméré des options avec du poulet assaisonné, de la sauce soja ou de la moutarde. Il la regarda et n'en croyait pas ses oreilles, et elle continua rêveusement à énumérer les options. Il entendit la suite des options du menu poulet avec sauce à l'oignon et crème. Et puis le duc s'est levé d'un bond et a crié qu'elle avait préparé la version la plus simple du poulet. Effrayée par ses yeux furieux, essaya d'expliquer qu'elle n'avait pas les ingrédients nécessaires, qu'elle cuisinait simplement avec ce qu'il y avait dans la cuisine. La jeune fille a dit que si elle avait de l'argent et les bons assaisonnements, elle pourrait cuisiner de véritables chefs-d'œuvre, même si elle n'avait jamais préparé d'assaisonnement auparavant. Ensuite, la Légion a appelé un assistant et a donné l'ordre d'apporter des pièces d'or. Quelques minutes plus tard, des pièces d'or scintillantes gisaient devant Lyanna, c'était tout pour les produits nécessaires. Le duc a ordonné à Night Lone d'aider Lyanna à acheter les produits nécessaires et lui a ordonné de ne pas dépenser d'argent pour des choses douteuses. Lyanna regarda le duc offensé. Qu'entend-il par choses douteuses et pour qui la prend-il? Légion regarda le visage brillant de la princesse, voyant sa joie face à tant d'argent. Lyanna est devenue sérieuse et a promis aux dirigeants d'inspecter d'abord la cuisine, puis d'aller chercher les produits nécessaires. Sortant en courant de son bureau, elle lui dit qu'elle cuisinerait le poulet le plus délicieux du monde. Il se rendit compte que pour la première fois, la jeune fille l'appelait Sœur Légion et s'adressait à lui par son nom. Lyanna flottait dans les couloirs du palais comme un papillon, se demandant quel plat fantastique elle pourrait cuisiner. Soudain, elle a heurté quelqu'un et s'est cogné douloureusement la tête. Une fille en robe noire est venue la chercher, lui disant qu'elle la cherchait et qu'ils avaient besoin de parler. Lyanna n'avait pas l'habitude d'être adressée par Miss Lyanna et ne savait pas qui était cet inconnu, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. L'étranger prit la jeune fille par la main et lui dit qu'elle la connaissait, qu'elle était la précieuse fille de Sa Majesté, que tout le monde la connaissait. La jeune fille s'est présentée comme étant Léla, la dame d'honneur de la reine. Léla a en outre noté qu'elle avait peu de temps et qu'elle devait dire à Lyanna ce qui devait être fait. La dame de la cour s'approcha de Lyanna à voix basse et lui tendit un paquet en lui disant qu'il s'agissait d'un message de Sa Majesté. Pendant ce temps, le duc prenait un repas. Le menu comprenait des toasts avec du fromage et du jambon et une omelette, une salade de tomates et de ricotta et du jus de yaourt.
Ils mangeaient en silence, l'air calme, voire un peu détaché. Lyanna semblait inquiète et silencieuse, ce qui était inhabituel compte tenu de son don pour parler sans arrêt. Elle n'arrêtait pas de penser à l'ordre de la reine, comment s'en occuper, le jeter, l'exécuter, mais pour que personne ne le remarque, c'est du poison et elle doit empoisonner le duc. Finalement, elle fut tirée de ses pensées par la voix du duc qui, après avoir réussi à vider les assiettes, demanda où était la nourriture d'autres. Il regardait la jeune fille nerveusement, il en avait assez qu'elle ait la tête dans les nuages et ne dise pas un mot. La jeune fille se leva d'un bond et dit qu'elle ajouterait autant à Sœur Légion qu'il le souhaiterait. Il a remarqué qu'il ne permettait pas aux gens de l'appeler par son nom. Lyanna est devenue nerveuse, se demandant comment s'en sortir, et a finalement fait référence au fait qu'il avait reconnu son nom et qu'elle pensait qu'il s'était rapproché, alors elle a appelé lui par son nom. La jeune fille était si nerveuse qu'en servant à manger, elle a failli laisser tomber le plateau. Légion n'a pas pu le supporter et lui a pris le plateau, disant qu'il pouvait l'appeler comme il voulait, mais il n'a pas voulu retourner la nourriture et lui a pris le plateau des mains. La fille portait des assiettes vides jusqu'à la cuisine, réfléchissant à la façon dont il avait pu la laisser commettre une telle erreur, c'était probablement un rêve. Il aurait déjà dû lui tirer la langue, mais il en demanda davantage. Notre princesse a rappelé à quel point le duc avait l'air épuisé lors de leur première rencontre et comment maintenant, il est devenu plus calme et a récupéré. La jeune fille comprit que c'était toute sa cuisine qui avait un tel effet sur le duc, c'est apparemment pour cela qu'il la laissait faire des erreurs. Soudain, la dame de la cour de la reine flotta devant Lyanna et la princesse tomba presque de surprise. La jeune fille venait tout juste de commencer à parler de ses difficultés à terminer son devoir lorsqu'elle entendit soudain des pas derrière elle. Night Lone se tenait devant la princesse, visiblement de mauvaise humeur, et lui demanda à qui elle parlait. Lyanna a essayé d'avoir l'air aussi décontractée que possible, disant qu'elle avait simplement sali sa robe et a demandé à l'une des femmes de chambre de l'aider à faire la lessive. Puis Lone dit qu'il n'avait plus rien à faire ici, il était juste venu transmettre l'ordre du duc de servir du poulet pour le dîner. Lyanna a promis de tout faire de la meilleure façon possible et a poussé un soupir de soulagement, ce qui signifie qu'il n'a pas entendu sa conversation. En entrant dans la cuisine et en fermant la porte, la jeune fille commença à réfléchir frénétiquement à ce qui se passait et à ce qu'elle devait faire. L'assistant de la reine a remis une note et une bouteille d'une sorte de liquide violet, la note disant de mélanger le liquide à la nourriture. La jeune fille relut le message et retourna la bouteille dans ses mains, ce devait être du poison. On frappa à la porte et Lone entra, rappelant à la princesse qu'il lui était interdit de fermer la porte. Lyanna justifia que c'était juste une habitude. La jeune fille faisait la vaisselle et pensait qu'elle devrait autant que possible gâcher des plats aussi merveilleux avec du poison. En se souvenant de Légion, elle pensait qu'elle ne pouvait pas faire ça, il était le personnage principal, elle jetterait simplement le poison alors qu'il n'y avait personne. Notre héroïne a pris une décision, personne ne se souciait de son sort, elle était une princesse abandonnée, dont le sort ne l'intéressait pas, et maintenant elle ne se soucie plus de ce qui leur arrive. Et la jeune fille commença à préparer le dîner. Ce n'était pas comme si un poids lourd avait été enlevé de ses épaules, elle n'avait pas besoin de tuer le duc. Et la voici allongée dans son duc, il y a du silence tout autour et encore des pensées sombres, elle ne pouvait pas jeter la bouteille, puis le chevalier regarde dans la cuisine, puis la servante est à proximité. Légion n'a pas non plus dormi et a pensé à la tension qui la pendait, elle ne discute pas, elle ressemble à une boule de nerfs. Il lui a demandé pourquoi elle était si silencieuse, parce qu'elle était si nerveuse à propos d'elle-même à cause de la viande séchée, et maintenant elle frémit à chacun de ses mots. Le duc ajouta alors qu'ils iraient bientôt dans l'Empire, qu'elle irait comme prisonnière pour attirer d'autres sorcières, et qu'après cela il lui permettrait de rester dans son domaine. Et aussi, il promit de la montrer à l'empereur, que la jeune fille représentait comme un monstre. La princesse eut des sueurs froides, à cause de cette horreur et de ce qu'elle avait emmagasiné ici même, dans ce lit. Lyanna plaisanta d'une voix tremblante en disant que c'était sa façon d'essayer de la détendre ou qu'il voulait qu'elle parle. Elle l'entendit mettre ses pieds dans ses pantoufles et sortir de son lit. Il attrapa brutalement sa couverture dans laquelle la princesse, tremblante de peur, se pressa et exigea de la regarder dans les yeux quand il parlait. Il lui a rappelé qu'il n'y a pas si longtemps, elle s'était glissée dans son lit et qu'elle était plus courageuse. La jeune fille a essayé de justifier qu'elle s'était retournée parce que la couverture était tendue. Il lui arracha la couverture dans laquelle Lyanna s'accrochait, et une fiole de liquide violet en sortit. Légion s'est approchée avec un sourire diabolique et a ramassé la bouteille. Lyanna était pâle comme un drap. Il est devenu violet de colère et a dit qu'elle envisageait de l'empoisonner, c'est pourquoi elle se comportait de cette façon. Il lui a dit de manière désobligeante qu'il lui avait adressé des paroles généreuses alors qu'elle prévoyait de le traiter avec du poison. Il ouvrit la bouteille avec désinvolture, ajoutant à quoi s'attendre d'une sorcière. Mais la princesse fut véritablement horrifiée lorsque Légion but le poison avec un tel calme, comme s'il s'agissait d'un jus ordinaire,
qu'elle se précipita vers lui. La jeune fille a crié pourquoi il avait fait cela, et l'homme a calmement noté que cela ne le tuerait pas. Après avoir dit qu'il était immunisé contre les poisons, Luana, les larmes aux yeux, l'a attrapé par la chemise et a crié comment il pouvait être si insouciant au sujet de sa vie. Le duc était confus et ne savait pas comment réagir, son potentiel empoisonneur sanglotait et le regardait avec horreur. Un chevalier accourut au bruit et captura l'image dans son ensemble. Seuls ses yeux voyaient une idylle romantique, contrastant avec l'ouragan qui faisait rage ici. L'assistant a rapidement sauté et leur a souhaité du bon temps, les laissant dans un état si embarrassant. Il comprenait ce qu'il pensait, Luan avait tellement honte et Légion se sentait complètement idiot. D'une voix bégayante, se justifia en disant qu'elle s'était un peu emportée, ce à quoi il lui ordonna d'arrêter. La Légion a déclaré que ce qu'il avait bu n'était pas du poison. Puis, repoussant brutalement la jeune fille, il lui ordonna de sortir par la porte et de quitter sa chambre. Luana s'est sentie honteuse et humiliée après s'être fait dire que la discussion aurait lieu plus tard, mais maintenant il ne voulait plus la voir. Il se détourna, indiquant clairement que la conversation était terminée, la jeune fille se dépêcha de sortir. La princesse, vêtue seulement d'une chemise de nuit avec une couverture dans les mains, se tenait dans le couloir sous la porte de sa chambre, se demandant quoi faire ensuite. À ce moment gênant, elle fut rattrapée par un chevalier blond, qui dit joyeusement qu'il avait entendu dire que des choses intéressantes se passaient ici. Lugar arriva à temps, disant que le duc avait ordonné à Luana de se voir attribuer une autre chambre et de le suivre. Ce à quoi le blond éclata de rire et lui fit remarquer qu'elle ne devait pas dormir dans le couloir. Notre héroïne voulait savoir comment se sentait Sœur Légion, si tout allait bien pour lui. Pendant ce temps, Légion se tenait dans sa chambre, réalisant que la bouteille n'était pas du poison, mais une drogue puissante, mais la fille était stupide et n'aurait pas pu l'obtenir elle-même. Il pensa à voix haute que celui qui avait envoyé la drogue avait tout faux. Légion se sentait détendu et faible dans tout son corps, appelant un serviteur de confiance et lui ordonnant de tout découvrir. Le serviteur promit de tout découvrir et disparut dans l'obscurité. Légion a deviné de qui il s'agissait, mais a estimé que tout devait être découvert avec certitude. Il pouvait à peine se tenir debout, mais il était indigné qu'ils aient décidé de faire cela tout en leur sauvant la vie. Le duc a élaboré son propre plan pour remettre chaque chose à sa place, et il doit également s'occuper de Luana. Le matin, l'amie blonde de l'aune riait et semblait de bonne humeur, ce qu'on ne pouvait pas dire de la princesse. Voyant la confusion de la jeune fille, il s'est porté volontaire pour l'aider et apporter le petit déjeuner à Sœur Légion. La fille regarda le gars avec surprise quant à la raison pour laquelle il avait décidé de lui rendre la matinée plus facile. Elle pensait que c'était probablement parce qu'elle était la plus jeune princesse du royaume, dont les parents étaient morts. La jeune fille a été émue par une telle attention lorsque le gars a précisé ce qu'il obtiendrait pour son service. Luana proposa de nourrir le chevalier après qu'il ait pris le petit déjeuner du duc. Ce à quoi le joyeux garçon a ri et a accepté l'offre avec empressement, la jeune fille a compris pourquoi il restait dans les parages et a proposé ses services. Restée seule dans la cuisine, la jeune princesse pensa que c'était si calme qu'elle apprit que le roi et la reine allaient être exécutés et réalisa qu'elle ne ressentait rien à ce sujet. Luana a rappelé qu'ils l'avaient rayé de leur vie et qu'ils n'étaient pas ses parents, il n'est donc pas surprenant que ce soit maintenant la fin. En lavant les haricots, la jeune fille pensait à sa sœur Ingrid, elle s'inquiétait plus pour elle que pour elle-même. Elle est maintenant assise dans un cachot froid, et tout cela à cause d'une foutue lettre qui lui est devenue fatale. Un refus poli des avances non désirées, a écrit et envoyé l'aînée des héritières elle-même. À cause d'un seul refus, une guerre éclata et le royaume fut capturé. Ses sœurs sont devenues prisonnières et ses parents mourront, et pas seulement eux, mais de nombreuses personnes seront exécutées. La jeune fille imaginait Ingrid assise, comment elle sanglotait, combien elle se sentait mal et mal à cause de toutes ces nouvelles. Quand, au lieu de Luana, le duc vit un chevalier lui apporter le petit déjeuner, il demanda où était la jeune fille et pourquoi elle n'était pas venue. Le chevalier répondit innocemment qu'elle le lui avait demandé elle-même parce qu'elle était occupée et ne pouvait pas venir. Légion ne répondit pas au début, se laissant servir le petit déjeuner, mais demanda quand même ce qu'elle faisait. Le gars s'est souvenu que la fille triait des haricots, ce qu'il a signalé au propriétaire et a déjà regretté d'avoir accepté cette mission. Légion expira et dit qu'il était temps de commencer à manger, se demandant ce qu'il y avait au menu du petit déjeuner. On lui servit du bœuf cuit moelleux avec des pommes de terre légèrement chaudes et des carottes sucrées, le bouillon rassemblant le tout. Le duc n'aurait jamais pensé que la nourriture pouvait être satisfaisante et laisser un arrière-goût après le repas. Le chevalier a demandé la permission de partir, et la Légion a pensé que c'était ainsi qu'elle avait décidé de l'éviter, en remettant les plaques à son chevalier. Le duc se mit au travail, pensant que maintenant qu'il la surveillait. À ce moment précis, un homme de grande taille se promenait dans le jardin, appelant un domestique et lui demandant si la Légion avait exécuté le roi et la reine.
Le chevalier serviteur s'inclina humblement et répondit que l'ordre avait été exécuté. En cueillant la rose, l'homme répondit que maintenant il reviendrait bientôt et emporterait avec lui ce qu'on lui avait dit, il n'aurait pas à attendre longtemps. Il a ajouté que tout devait être préparé pour la rencontre du héros de guerre. La princesse regarda pensivement les haricots trempés, pensant que maintenant elle trouverait un tissu approprié. La question acerbe de Légion qui apparut dans la cuisine lui demandant ce qu'elle faisait fit frémir la jeune fille, le bol de haricots faillit tomber par terre. Luana répondit évasivement qu'elle était occupée aux tâches ménagères, essayant de ne pas le regarder. Légion a dit qu'il n'aimait pas la personne qui lui avait servi le petit déjeuner aujourd'hui, la jeune fille le regardait avec une tension nerveuse. Puis elle s'inclina, s'excusant de ce qui s'était passé et promettant de réparer la table. Le duc lui dit de faire ses valises, puisqu'il partait pour l'Empire, toutes ses affaires étaient ici réglées. Luana regarda fébrilement autour de la cuisine et montra nerveusement une étagère avec des assaisonnements et des huiles et demanda dans divers pots si elle pouvait l'emporter avec elle. Légion expira, ne cessant d'être surprise par elle, et lui permit de prendre ce qu'elle voulait de cette Luana rayonnante. Quand le duc partait, elle pensait que s'il partait, alors Ingrid devrait les accompagner, et c'est ainsi que tout s'est passé, sa sœur montait à cheval entourée de chevaliers. La jeune princesse voulait tellement parler à son parent, mais elle comprit qu'elle ne pourrait pas traverser la foule de chevaliers qui gardait sa sœur aînée. Légion l'a appelée et lui a demandé combien de temps elle allait s'embêter, il avait faim. Luana a préparé du pain, de la viande séchée et de la confiture, ainsi qu'une soupe de maïs chaude. Alors qu'il s'asseyait sous un arbre pour prendre une collation, Luana demanda si tout allait bien car le duc avait l'air sombre. Le jeune homme remarqua qu'il lui avait déjà répondu, « Il vaut mieux manger ça que quelque chose qui a le goût de la terre ». Luana a décidé de désamorcer la situation et a commencé à parler de l'endroit où elle vivrait à leur arrivée dans l'Empire. Légion répondit avec lassitude qu'elle l'accompagnerait au palais du duc, car il faudrait la lui présenter. Eh bien, oui, pour faire un rapport sur les prisonniers, et elle est sa proie, une esclave. Comment pourrait-elle oublier? Luana baissa les yeux et dit tristement qu'elle espérait éviter de rencontrer l'empereur. Comme par hasard, le duc lui dit de ne pas oser tomber amoureuse de l'empereur. La princesse arrondit d'abord les yeux sous l'effet d'une telle surprise, puis rit et ajouta qu'elle n'était pas une simple idiote qui tombe amoureuse de son Altesse. En général, pourquoi devrait-elle tomber amoureuse de l'empereur? Après ces paroles, pour la première fois, Légion a souri et a dit qu'elle avait très confiance en elle pour avoir dit cela. Puis il redevint sérieux et dit qu'il était temps de prendre la route. Ils arrivèrent dans l'Empire, la musique jouait, les clairons sonnaient pour indiquer que les vainqueurs arrivaient, les gens sortaient et saluaient le cortège. L'empereur se tenait sur le balcon de son palais, regardant la foule enthousiaste, déclarant qu'il n'était pas le seul à attendre leur retour. La Légion a montré la princesse Ingrid, qu'il a apportée comme trophée à l'empereur et a rendu compte du reste de l'affaire. L'empereur a félicité son duc pour son excellent travail. L'empereur, avec un sourire satisfait, tendit la main à la princesse Ingrid, la félicitant de son arrivée dans son empire. Ingrid répondit froidement qu'il était impudent de dire de tels mots après tout ce qu'il avait fait. Il sourit ironiquement et fit semblant de ne pas comprendre pourquoi la princesse était insatisfaite, ce à quoi Ingrid se lança dans un discours en colère contre le royaume piétiné et sa famille. L'empereur lui rappela que si elle avait répondu plus tôt à sa proposition, tout cela ne serait pas arrivé. Luana se tenait aux côtés de Légion et de sa sœur, regardant l'empereur et pensant à quel point il était impudent. La Légion s'inclina devant l'empereur et celui-ci remercia son duc devant tout le monde pour son excellent travail. Le duc baissa humblement la tête pour entendre de telles paroles en signe de gratitude envers l'empereur. Et puis le regard de l'empereur se posa sur Luana avec l'air d'un homme qui apercevait un petit animal insolite. Souriant, il commença à l'examiner. Lorsqu'on lui a demandé de quoi il s'agissait, la Légion a rappelé sa promesse de prendre quelque chose ou quelqu'un qu'elle voulait. Pendant une minute, l'empereur devint sérieux, regardant d'abord son sujet, puis la jeune fille, et décida de clarifier pourquoi il avait choisi cet idiot en particulier. Ici, l'empereur avait déjà un véritable intérêt. Regardant Luana embarrassée, il se demanda à voix haute quel talent cette jeune femme pourrait conquérir son duc. Lorsque l'empereur l'a découvert, il y a eu du tumulte dans le palais, tout le monde a reçu l'ordre de partir et Luana a été emmenée à la cuisine. Personne n'était autorisé à entrer sur ordre de son Altesse, la cuisine était gardée lorsque la princesse était introduite à l'intérieur. Se retrouvant dans son environnement familier, Luana flottait, tenant joyeusement l'oignon, et des idées pour une nouvelle création culinaire mûrissaient dans sa tête. Lorsque l'empereur et la Légion furent seuls,
Sa Majesté demanda au duc avec un sourire s'il était gêné par le fait qu'il forçait sa femme à cuisiner. Légion a répondu qu'il n'avait pas une telle relation et que la princesse n'était pas sa femme. L'empereur n'arrivait toujours pas à se calmer et voulait savoir pourquoi une personne qui ne savait pas goûter la nourriture avait besoin d'une fille qui n'avait d'autre talent que la cuisine. Les paroles de Légion selon lesquelles il pouvait goûter ses plats ont étonné le souverain. Il retroussa ses lèvres en un sourire à nouveau et remarqua que son duc s'était effectivement rétabli. Et puis il a ajouté avec condescendance que la plus jeune princesse est à lui, il tient ses promesses. La Légion le remercia en s'inclinant, mais se figea ensuite lorsque l'empereur lui fit promettre d'amener parfois la jeune fille au palais. Pendant ce temps, les serviteurs de la cuisine du palais impérial restaient stupéfaits en regardant Luana cuisiner joyeusement. La jeune fille se prépare pour le prochain examen, l'empereur doit maintenant évaluer sa cuisine. La jeune fille examinait les armoires aux herbes et aux épices, les yeux écarquillés. Dans ce siècle, la viande est le plus souvent bouillie avec des épices ou frites. La princesse a fait son choix en donnant l'ordre de couper la viande en petits morceaux, de saler et de poivrer, de mélanger avec de l'ail haché, de pétrir la pâte et d'ajouter un peu de bière et de beurre. Les deux cuisiniers regardèrent avec curiosité et étonnement ce qu'elle essayait de cuisiner. Quant à elle, n'a rien remarqué à part la nourriture, elle a dit à haute voix tout ce qu'elle faisait. Périodiquement, elle confiait des tâches aux cuisiniers, qui étaient désormais ses assistants. Après toutes les préparations, les morceaux de viande étaient mis au four. Luana sourit de satisfaction, le plat avait l'air très appétissant et l'odeur se répandait dans toute la cuisine. La jeune fille sortit les morceaux cuits au four et décida de donner plus au duc et moins à l'empereur, disant qu'il en aurait assez. Notre héroïne a remercié de tout cœur les ouvriers de la cuisine impériale pour leur aide dans la cuisine. Alors Luana et la cuisinière, en tension, entrent dans la salle de réception de l'empereur pour présenter le plat. La princesse expliqua quels étaient ses produits, comment s'appelait le menu et que les cuisiniers de l'empereur l'aidaient. Le plat était simple à préparer, mais très savoureux. Mais il s'est avéré que la part du duc était placée devant l'empereur, et que la Légion se retrouvait avec une petite part. La jeune fille comprit qu'il n'en aurait pas assez. La jeune fille était indignée, comment une telle montagne pouvait-elle être placée devant cet empereur, et son cerveau travaillait déjà fébrilement à la préparation d'un supplément pour son propriétaire. Son Altesse regarda le plat avec arrogance et grimaça en entendant qu'il s'agissait de porc à la sauce aigre douce. Pendant que le dirigeant relevait le nez, Légion commença calmement à manger. Légion ajouta calmement à l'empereur qu'il n'y avait pas de poison là-bas, il pouvait en témoigner. Luana sursauta à ces mots. Luana expira avec fatigue en disant « Merci d'avoir dit un bon mot, mais cela n'a toujours pas bien fonctionné avec les portions. » L'empereur essaya la viande, se ragaillardit, demandant ce qui manquait dans le reste des plats. Il y avait une sauce dans laquelle il fallait tremper les morceaux ou simplement verser sur l'assiette avec la viande. L'empereur écouta les recommandations et après avoir essayé tout ce que la princesse avait préparé, il demanda à la jeune fille de visiter le palais plus souvent. Après ces mots, la Légion est devenue plus sombre qu'un nuage, en réponse à ces paroles selon lesquelles elle était à moi. L'empereur a d'abord été confus, puis s'est rendu compte que nous parlions d'assiettes et a ri et a proposé d'échanger. La Légion a calmement réarrangé les assiettes. Contrairement à son interlocuteur, il s'est montré très réservé et silencieux. Pendant ce temps, l'empereur ajoutait qu'il comprenait pourquoi la jeune princesse lui servait un tel plat, c'était un signe de respect et une volonté de lui faire plaisir, nota-t-il. La jeune fille était gênée par ce regard perçant qui semblait lui brûler tout le corps. Avec un sourire flatteur, l'empereur dit qu'il aimait ce plat inhabituel et qu'il serait heureux de voir la princesse. Puis il a ajouté que ce serait bien pour lui d'en ajouter une portion. La jeune fille a laissé échapper qu'elle la ferait frire dans une poêle et a sauté hors de la pièce. L'empereur et la Légion l'ont regardée avec surprise. Lorsque Luana et le duc quittèrent le château, l'homme était toujours assis sombrement. La jeune fille commença à parler de l'apparence de l'empereur qui ne mangeait que de la rosée. La jeune fille bavardait joyeusement, essayant de convaincre le sombre duc que l'empereur n'était pas aussi effrayant qu'elle l'imaginait. Puis il lui demanda brusquement si elle était tombée amoureuse du duc. Le visage de Luana tomba face à une question aussi inattendue. La princesse a ri et a répondu par la négative, même si l'empereur était beau, mais elle s'est dit, eh bien, c'est lui le personnage principal. La princesse, souriante, constate que l'empereur est attiré par les femmes, cela se comprend, mais il n'est pas tout à fait son genre. Légion a écouté attentivement la jeune fille, qui a simplement noté que si elle était confrontée à un choix, elle choisirait son duc. L'homme rougit et essaya de détourner la tête pour que Luana ne le remarque pas, et la jeune fille continua à dire qu'il était plus son type que l'empereur. Il essaya de répondre qu'elle avait des goûts étranges, apparemment dû au fait que la princesse était une sorcière, ce à quoi Luana sourit et ajouta que le monde ne basculerait pas à cause de ce qu'elle disait. L'empereur, quant à lui,
regardait la voiture du duc s'éloigner et se souvenait de cette drôle de princesse, réalisant que dans un avenir proche il pourrait s'amuser. Son Altesse était douée pour remarquer tous les changements chez les gens, il les a remarqués avec son héros de guerre, ce qui signifie que la fille est une sorcière et ne sait rien de la malédiction du duc. Il a mentionné qu'après tout, les animaux sont dressés grâce à la nourriture. Il voulait regarder la Légion, ils étaient tous comme ses animaux de compagnie. Et la fille qu'il a choisie est vraiment drôle, mais elle sait cuisiner. Un sourire maléfique traversa le visage de l'empereur. Le domaine apparut devant la princesse et le duc, tellement il était immense et majestueux. En sortant de la voiture, la jeune fille compara son petit palais abandonné dans lequel elle vivait et ce magnifique domaine du duc. Quand ils sont arrivés, Légion a dit qu'elle était escortée et qu'il devait partir. Lorsqu'on lui a demandé où il allait, le duc n'a pas pris la peine de répondre. Un majordome sympathique et souriant est apparu devant la jeune fille, qui a pris les affaires de l'invité et a dit qu'il montrerait tout. Le majordome s'appelait Kane, et quand il a pris la valise de la fille, elle était terriblement gênée que le vieil homme traîne ses affaires. Lorsque Kane a amené la princesse dans la pièce, elle a d'abord pensé que c'était un rêve, c'était tellement beau, lumineux et spacieux. Tandis que la jeune fille regardait sa chambre avec admiration, le majordome la regardait avec un air si joyeux. Après ces paroles selon lesquelles le duc, bien qu'il ait l'air froid, avait des sentiments profonds cachés en lui, Lyanna s'enflamma d'indignation. La fille a essayé de faire comprendre qu'il n'y avait aucune relation entre eux, mais le majordome n'arrêtait pas de parler de son titre, de sa richesse et en général, c'était un gars sympa. Lyanna s'est effondrée sur le lit, mais pourquoi personne ne l'entend? Quel couple? Elle est en fait sa prisonnière. Elle sait comment les événements vont évoluer, le duc va tomber amoureux d'Ingrid, et Lyanna ne devrait même pas exister à ce stade des événements. Avec ses pensées, la jeune fille s'est endormie avec ses pensées, la fatigue d'une dure journée s'est fait sentir. En se réveillant au milieu de la nuit, la princesse sentit qu'elle avait très faim, réalisant qu'elle mourrait de faim avant le matin, elle décida de se faufiler dans la cuisine. Regardant tranquillement dans le couloir sombre, elle ne vit personne et décida de se diriger vers la cuisine le plus discrètement possible sans réveiller personne. En arrivant à la cuisine, a commencé à fouiller dans les étagères à la recherche de produits et s'est rendu compte qu'avec une telle composition, il n'y avait aucun moyen de se déplacer. Une image est apparue devant elle sous la forme d'une miche de pain, d'un oignon et de quelques bouteilles de lait. La jeune fille a décidé de cuisiner avec ce qu'elle avait, elle a fait frire la chapelure jusqu'à ce qu'elle soit dorée, a haché l'oignon et a mis une casserole d'eau sur le feu. Le résultat fut une soupe parfumée à base de croûtons, à laquelle furent ajoutés du lait, du sel et du poivre. Après avoir essayé la cuillère, la jeune fille était satisfaite, mais décida de prendre la casserole et de sortir au grand air, il lui sembla que quelqu'un la surveillait de près. Après s'être installée sur un banc dans la cour du domaine, la princesse, attendant avec contentement le repas, prit une cuillère et commença à manger. Lorsque la Légion apparut soudainement devant elle, Lyanna faillit s'étouffer de surprise. Il lui a demandé ce qui la poussait à sortir à une telle heure, lorsque la jeune fille a répondu qu'elle avait très faim et qu'elle ne voulait réveiller personne. Le duc venait de rentrer au palais et remarqua que de toute façon il n'était pas prudent de sortir seul ainsi, puis il fut attiré par l'arôme appétissant qui se dégageait de la poêle. Remarquant cela, la princesse a demandé au monsieur s'il avait dîné. Après avoir reçu une réponse négative, la jeune fille lui a proposé d'essayer la soupe. Ses yeux brillèrent pendant une minute, puis, baissant les yeux maladroitement, il dit qu'elle ne l'avait pas préparée elle-même. Lyanna lui assura avec un sourire qu'elle cuisinerait davantage pour elle-même sans aucun problème et en donna une part au duc. Prendre cette soupe, dont la consistance ressemblait à la bouillie que le majordome lui donnait lorsqu'il était enfant, car il préférait boire de la nourriture sous forme liquide d'un seul coup pour qu'elle ne soit pas si dégoûtante. Année après année, il se forçait à manger quelque chose qui avait le goût de poison, qu'il avait tourmenté toute sa vie, cette soupe semblable à du porridge le ramenait à cette époque. Mais après avoir goûté une cuillère, il réalisa à quel point cette soupe était savoureuse et aromatique, un arrière-goût agréable se répandit en lui. Pendant qu'il mangeait, Lyanna discutait joyeusement du fait que, malgré son apparence disgracieuse, la soupe était vraiment bonne, elle la préparait simplement à partir de ce qu'elle trouvait dans la cuisine. La jeune fille le regardait dévorer sa cuisine avec appétit et pensa qu'il avait eu faim toute la journée, car il préférait la faim à une nourriture dégoûtante. Et puis elle voulait vraiment faire plaisir au duc et la princesse lui dit que la prochaine fois qu'il n'essaierait pas de mourir de faim, elle lui cuisinerait quelque chose de savoureux. Elle a dit qu'elle ferait tout pour qu'il prenne du poids, ce à quoi Légion a souri et a ajouté que c'est ce que disent les sorcières lorsqu'elles veulent l'engraisser et le manger. Très sérieusement,
proposa un pari et promit qu'elle ne mangerait pas Sœur Légion. Ils pressèrent leurs petits doigts l'un contre l'autre en signe de serment. Puis le duc fut embarrassé et marmonna qu'elle ne devrait pas attraper les gens comme ça. Lyanna recula et pensa qu'elle avait en fait exagéré avec la poignée de main. Légion répondit soudain que comme elle avait tenu parole concernant l'empereur et qu'elle n'était pas tombée amoureuse de lui, il avait préparé un cadeau. Le duc lui offre une cuisine séparée dans l'annexe dans laquelle la jeune fille peut cuisiner elle-même. Les yeux de notre héroïne pétillaient de larmes de bonheur, incapable de dire quoi que ce soit, elle murmurait simplement des mots de gratitude. Alors ils se sont assis ensemble sous la lumière vive de la lune, c'était si confortable et joyeux, pendant que quelqu'un les regardait derrière un arbre. Le lendemain matin, indigné, le cuisinier de Sœur Légion a cassé l'assiette après avoir entendu les paroles de la servante selon lesquelles il ne cuisinerait plus pour le maître. Ouais, c'était le nom du cuisinier, était encore plus furieux qu'une fille cuisine à sa place. Ouais a lancé des jurons et est devenu violet de colère. Pendant ce temps, notre héroïne préparait joyeusement le petit déjeuner, la jeune fille était joyeuse et se préparait à apporter le petit déjeuner à monsieur. Le majordome entra et invita la jeune fille à servir le petit déjeuner à Sœur Duc, même si, comme le domestique l'a noté, le monsieur ne prend jamais de petit déjeuner. Lyanna le regarda avec surprise et dit à quel point il était étrange. Pendant ce temps, le chef cuisinier enragé marchait dans le couloir comme un ouragan, suivi par un chevalier qui essayait de convaincre Wade d'arrêter. Il était hors de lui de colère. Qui était-elle, une arrivée venue de nulle part qui préparait maintenant le petit déjeuner pour sa majesté. Il a passé 5 ans de sa vie à préparer à manger pour le duc et maintenant il se retrouve sans travail. À ce moment-là, le majordome portait le petit déjeuner avec Lyanna. La princesse attendait de voir quelle serait la réaction du propriétaire, l'attente était tendue, à ce moment le majordome frappa à la porte. Légion était en train de changer de vêtements à ce moment-là et a autorisé l'entrée dans la pièce. Lyanna et le majordome sont entrés. Avec des excuses embarrassées, la jeune fille vit le duc sans chemise et se couvrit les yeux avec ses paumes. Le vieux serviteur a dit qu'il savait que le maître ne prenait pas de petit déjeuner, mais Lyanna préparait le petit déjeuner. Le menu comprenait des crêpes soufflées avec des saucisses frites et du bacon, une salade fraîche aux canneberges et au fromage et du thé chaud au lait. Le duc a dit qu'il prendrait le petit déjeuner, prendrait les couverts et préparerait le repas. Rayonnante, rapporte qu'il s'agit de crêpes soufflées, la pâte fond littéralement dans la bouche à cause de sa consistance. Elle et le majordome regardèrent leur maître porter le premier morceau à sa bouche et attendre. Pendant ce temps, le majordome pensait comprendre qu'il y avait quelque chose entre son maître et cette fille, mais que l'amour fasse des merveilles comme celle-ci. Lyanna a servi du thé au duc et s'est soigneusement assuré que monsieur mangeait tout. Tout s'est bien passé, Légion a mangé jusqu'à la dernière bouchée, la jeune fille s'est envolée de plaisir en emportant la vaisselle dans la cuisine. Ouais, sombre comme un nuage, la regardait. Il lui barra le chemin, se présenta et dit qu'il était le chef cuisinier de ce palais. Le cuisinier a honnêtement admis qu'il avait entendu comment le duc prenait son petit déjeuner et qu'il l'aimait, mais il ne peut pas accepter le fait qu'il ne cuisine plus pour le maître. Et donc, Lyanna propose un duel culinaire équitable, lui et elle cuisineront et dont le plat s'avérera le plus savoureux, il gagnera. Alors que la jeune fille ne savait pas quoi répondre, un chevalier blond entra, et comme toujours, de bonne humeur, ajouta que quelque chose d'intéressant était prévu. Il a traîné son ami Lugar et lui a dit qu'il serait juge, tout s'est décidé assez vite. Un gars s'est approché de la jeune fille et s'est présenté comme étant l'assistant cuisinier du Gar et lui a suggéré de ne pas faire attention à tout cela. Mais Gar a tout de même noté que tout le monde veut savoir quel genre de plat a touché le cœur du duc. Ensuite, l'aide cuisinière s'est inclinée comme un professeur et a dit qu'elle n'était pas obligée de répondre si elle ne le voulait pas. Gar commença à emmener Wei, expliquant que la jeune fille était ici sur ordre du duc, lorsque Lyanna les arrêta. La jeune fille a répondu avec audace qu'elle acceptait le défi et prouverait qu'elle savait bien cuisiner. Au même moment, dans une autre aile du château, les serviteurs chuchotaient à quel point leur duc était devenu plus joli. Légion commença même à s'examiner dans le miroir, se demandant s'il avait vraiment l'air si mal avant. À cette époque, Lyanna et Wei ont commencé le concours, mais la princesse a noté qu'il devait y avoir un 3e juge pour une évaluation équitable. Wei pensait que c'était une chose imprudente à faire, si la jeune fille perdait, le duc devrait la renvoyer. Mais elle a posé la condition qu'ils préparent chacun le meilleur plat et que les juges les évaluent. Le majordome a été appelé comme 3e juge. Wei a jeté un coup d'œil de côté à Luan et était sûre qu'elle était devenue cuisinière uniquement à cause de sa relation étroite avec le duc. Le chef adjoint rapporta à Lyanna que Wei préparait du Châteaubriand. Lorsque la princesse a demandé de quel genre de plat il s'agissait, le chef cuisinier a expliqué qu'il s'agissait d'un steak de haute qualité à base de filets de bœuf épais.
Le plat de Wei était presque prêt et le chef adjoint a demandé à Luana ce qu'elle préparait. Luana a répondu qu'il s'agissait d'un plat spécial que personne n'avait cuisiné ici auparavant. Wei croyait que la victoire était dans sa poche, mais il commença de plus en plus à regarder ce que préparait son adversaire. Lorsqu'il a vu le plat préparé, il a demandé à Luana la permission de l'essayer après le concours. Luana m'a raconté avec joie ce qu'elle avait préparé, son délice culinaire était la carbonara au poulet et a suggéré au cuisinier de l'essayer tout de suite, car ce n'est pas aussi savoureux quand il fait froid. Le plat de Wei et Luana a été servi à tous les juges, et tout le monde s'est figé en prévision de l'évaluation à venir. Wei regarda Luana et fut surprise de sa légèreté et de sa gaieté, elle n'avait pas du tout peur de perdre. Avant que le gars n'ait eu le temps de reprendre ses esprits, la princesse lui servit une assiette pleine. Il l'a essayé et s'est demandé quel était le goût du poulet croustillant, fondant dans la bouche, et comment il se combinait avec la sauce carbonara. Les juges ont partagé leurs sensations gustatives, louant le poulet aromatique. Le blond commença à donner son appréciation, disant que si on y réfléchit, les deux plats sont délicieux. Wei est sorti et a dit qu'il avait perdu, il l'admet, le plat de Luana est très savoureux. Puis il s'inclina devant la jeune fille abasourdie et dit qu'à cause de son orgueil, il lui avait causé des désagréments et lui demanda pardon. Luana lui a demandé de se lever, lui disant que ce n'était pas la réaction qu'elle s'attendait à entendre. Puis elle ajouta rapidement qu'elle aurait besoin de son aide pour s'habituer à la cuisine impériale, elle était très grande, elle n'y connaissait pas grand-chose. Wei a accepté avec joie d'aider Luana à lui apprendre tous les tenants et les aboutissants. Les chevaliers furent un peu contrariés par cette tournure des événements, qui ne leur permit pas de voter, et le majordome regarda avec admiration la charmante Luana. Le mois d'entraînement s'est avéré difficile et finalement l'heureuse princesse a déclaré qu'elle avait enfin réussi. Luana a presque pleuré, tant d'efforts et finalement elle a appris à cuisiner de la sauce et de la pâte de soja. Wei a dit que c'était grâce à ses efforts, Luana ne croyait pas en sa chance, elle imaginait comment elle utiliserait ses sauces, et à la fin elle n'a pas remarqué comment la salive coulait. Wei regarda la fille avec inquiétude, remarquant subtilement qu'elle bavait. Luana saisit avec bonheur les mains de la cuisinière et se mit à danser, la remerciant pour son aide. À ce moment précis, Légion se tenait à la fenêtre et regardait toute cette image, il était sérieux et pensif. Appelant le majordome, le duc lui demanda quel âge avait ce cuisinier et depuis combien de temps il servait ici. Le serviteur a répondu que le cuisinier avait 20 ans, malgré sa jeunesse, il avait été emmené au palais du duc pour son talent exceptionnel. Légion se promenait nerveusement dans la pièce, disant qu'ils avaient placé leurs espoirs en lui et qu'ils étaient bien payés, mais qu'il s'est avéré que cela ne servait à rien. Le duc pensa que Luana et ce cuisinier étaient devenus si proches parce qu'ils avaient des intérêts communs, et c'était la cuisine, donc ce n'était pas surprenant, mais un sentiment désagréable transperçait de l'intérieur. Luana apporta du thé au maître, comme Légion lui-même l'avait ordonné, même si auparavant c'était un serviteur qui l'apportait. Le duc a déclaré que Luana méritait la récompense, qu'elle s'était parfaitement adaptée au palais et qu'elle avait gagné le respect du cuisinier qu'elle avait remplacé. Luana fut déconcertée par cette déclaration, pensant demander. Finalement, notre héroïne rayonnait, elle demanda à se rendre au grand marché dont tout le monde parlait. Le duc but du thé et fut surpris de ce choix, les ingrédients n'étaient-ils pas apportés au palais ou manquait-il quelque chose? Luana a répondu qu'aller au marché seule était tout simplement plus amusant et que s'il s'inquiétait pour elle, elle pouvait emmener Wei. Ensuite, Légion l'a étonnée avec sa réponse selon laquelle il l'accompagnerait lui-même si elle le voulait. La princesse devint embarrassée et remarqua qu'il était toujours très occupé et qu'il devrait maintenant aller au marché avec elle. Luana faisait la vaisselle et n'arrivait pas à se sortir de la tête les paroles du duc selon lesquelles il devait lui donner quelque chose, lorsqu'elle a appelé et lui a dit qu'il était temps de cuisiner. Luana pouvait à peine retenir ses larmes, son maître lui ordonna de ne pas préparer le déjeuner et le dîner, seulement le petit déjeuner, qu'il mangerait dans le palais de l'empereur. Wei regarda la jeune fille avec pitié, puisque personne d'autre ne comprenait ses sentiments. Il a dit avec zèle qu'elle pouvait tout gérer, qu'il y avait une explication à tout. Et Luana pensait que grâce à sa cuisine il était devenu flexible et que tout redeviendrait vraiment normal. À cette époque, la Légion entraînait des chevaliers dans le palais de l'empereur. Après quoi l'un d'eux a fait remarquer qu'il était temps de prendre une collation, que le dîner était juste prêt et que c'était un steak juteux. Le steak était en effet juteux et a fait chevalier le chef de l'empereur Léviathan. Légion pouvait à peine se forcer à manger ne serait-ce qu'un peu, imaginant le goût terrible qu'il aurait à nouveau à ressentir. Légion pensait qu'il n'avait pas bien mangé au déjeuner, mais il avait besoin de dîner d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là le chevalier rapporta que l'empereur voulait voir le duc. Légion sauta de table, heureux d'avoir une excuse pour ne plus s'étouffer avec cette nourriture. Le lendemain matin, le majordome est sorti avec Luana et lui a annoncé que les boîtes à lunch étaient prêtes pour sa grâce.
Légion a répondu que manger au palais ne servirait à rien. Mais Lyanna s'est emportée en disant pourquoi elle se torturait. Elle s'occupait de tout et montrait les paniers. Légion a répondu qu'il ne pourrait pas emporter tous ces paniers pour lesquels elle en avait tant préparé. Lyanna a admis qu'elle s'était un peu emportée, mais elle a préparé un chariot où seraient placés tous les paniers afin que Sœur Légion ne meure pas de faim. Légion regardait ses yeux suppliants, elle cuisinait avec une telle âme qu'il ne pouvait pas refuser. Lorsque la Légion arriva au palais, l'un des chevaliers Léviathan rapporta qu'un énorme chariot arrivait avec le duc. Lorsque l'empereur apprit qu'il y avait des paniers de provisions dans la charrette, il ne sut d'abord pas comment réagir, mais il décida finalement de s'adresser à la Légion elle-même. Le chevalier, répondant à la question de l'empereur, a admis qu'il avait apporté de la nourriture avec lui parce qu'il ne pouvait pas goûter la nourriture des autres cuisiniers. L'empereur, avec un sourire, décida de révéler le sujet de la charrette, puisque tout le palais en parlait, un grand nombre de plats. L'empereur soupçonnait qu'il y avait autre chose cachée derrière cela, il voulait le faire sortir de son duc. En fin de compte, la Légion a dû dire la vérité sur tout ce que Lyanna avait préparé et tout mettre dans le chariot. Léviathan éclata de rire devant un tel aveu, Légion avait tellement honte qu'il rêvait de partir au plus vite. L'empereur remarqua avec un sourire impudent qu'il y en avait assez pour toute une compagnie. Pendant qu'il mangeait, Léviathan regarda son chevalier et réfléchit à la façon dont cette princesse l'avait apprivoisé. C'est bien sûr bien que quelqu'un ait une telle influence sur lui, mais il y aura des problèmes s'il va trop loin. C'est avec ces pensées pour lui-même que l'empereur entama une conversation d'affaires. Lyanna se tenait à la fenêtre, regardant avec tension, où elle a appelé et lui a demandé qui elle regardait comme ça. Où elle regarda son amie avec inquiétude, elle s'était comportée bizarrement toute la journée, mélangeant les assaisonnements, n'étant pas elle-même. En fin de compte, Lyanna a admis qu'elle avait cuisiné pour le duc pendant le voyage et qu'elle était nerveuse de savoir si tout était délicieux et comment elle le faisait. Wei a regardé la jeune fille et a compris à quel point elle était une professionnelle, seul un pro pouvait traiter la cuisine de cette façon. Puis il a bavardé avec animation qu'il la comprenait parfaitement, c'était une approche professionnelle des affaires. Le majordome frappa et annonça que le duc était de retour. Le cœur de Lyanna commença à battre à tout rompre et un rougissement couvrit son visage, elle décida de tout découvrir maintenant. Lorsqu'elle a demandé à entrer, Légion l'a calmement invitée, réfléchissant à ce qu'elle voulait demander de toute urgence. Lyanna a demandé des retours sur la boîte à lunch, les défauts qu'elle avait, afin qu'elle puisse tout prendre en compte et l'améliorer. Légion a voulu la taquiner un peu en exigeant un rapport. Il dit que tout était délicieux, mais ajouta ensuite qu'il ne mangeait pas seul, mais avec l'empereur. Lyanna rayonnait et pensa que la dernière fois, l'empereur était content de sa viande. Ensuite, la princesse a commencé à bavarder, s'enquérant des détails du repas, lorsque Légion l'a interrompu et lui a dit de ne pas cuisiner pour demain. Il s'assit et regarda Lyanna d'une manière pensive et méfiante. Notre héroïne a chancelé et a demandé doucement pourquoi ne pas cuisiner, elle n'a pas aimé quelque chose et a reçu la réponse que demain elle l'accompagnerait au palais. À cette époque, Ingrid, épuisée et hagarde, était assise dans la chambre du palais impérial, elle ne mangeait rien, refusant de manger. La jeune fille à l'intérieur souffrait de faim et d'épuisement, elle comprenait qu'il devenait de plus en plus difficile de rester consciente. Elle pourra voir ses parents, et maintenant sa chère mère est devant elle et l'appelle par son nom. Ingrid tendit les mains, les larmes aux yeux, puis la vision commença à s'estomper et Ingrid réalisa que c'était une vision. La jeune fille sanglotait amèrement, car elle n'avait aucune idée du sort qui l'attendait.